Amour, nom masculin, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Synonyme, aimer, affection. Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris par rapport au titre de la vidéo et à la petite introduction qu'il y a eu précédemment, nous allons parler d'amour. Donc cette vidéo va se passer en plusieurs étapes parce que sur Instagram en fait j'ai posé des questions avec ce thème-là et certaines personnes ont répondu, etc. Sur mon Instagram. Donc du coup, je vais donc vous lire les questions. Je vais vous donner les réponses que j'ai eues et je vais vous donner moi mes réponses à moi par rapport aux questions qui ont été posées. À savoir que vous n'aurez pas un générique non plus à chaque question, etc. Parce que sinon, ça va être très vite saoulant. Donc c'est parti pour le générique principal. Et après, je vous retrouve pour les questions. C'est parti pour le générique. Donc, voilà. On va partir sur la vidéo. Donc, la première question que j'ai posée aux gens, c'est quoi l'amour pour vous? À savoir que j'ai eu qu'une seule réponse sur toutes les réponses qui ont été faites. Et que cette réponse, je vous la mettrai en toute fin de vidéo. Parce que je pense qu'elle résume tout. Au final, elle résume tout. Et si je vous la dis là, vous allez passer tout le reste du temps de la vidéo à penser à une personne en particulier ou quoi que ce soit. Et c'est pas un peu le but recherché. Donc cette réponse, je vous la donnerai vraiment en toute fin de vidéo. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est la plus belle chanson d'amour pour vous? Je vous mettrai les photos des affiches, etc. par là. Donc du coup, j'ai eu Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. J'ai également eu I Will Always Love You de Whitney Houston. J'ai eu J'attends de Ben Mazué. Et j'ai eu La vie en rose d'Edith Piaf. À savoir que pour moi, la réponse, c'est Halo de Beyoncé. Parce que cette chanson, je la trouve juste sublime. Ensuite, la question numéro 3. Êtes-vous déjà tombé amoureux? Donc là, nous avons eu 100% de oui. À savoir que moi aussi, oui. En numéro 4, êtes-vous déjà tombé amoureux plusieurs fois? Là, j'ai eu 61,5% de oui. Et par rapport à moi également aussi, oui. Êtes-vous déjà tombé amoureux de plusieurs personnes en même temps? J'ai des personnes qui m'ont répondu oui, mais la majorité a été 83% de non. À savoir que pour moi, évidemment, c'est non aussi. Pour vous, amour est égal à sexe ou pas? J'ai eu 100% de non. Voilà, j'ai pas besoin de préciser de pas. Après, pour moi également, c'est non. Mais parce que voilà, justement, il y a des personnes qui sont en couple, qui sont asexuées. Et du coup, qui ne ressentent aucun plaisir sexuellement parlant, qui n'ont pas d'attirance sexuelle, etc. Mais qui sont quand même amoureux de leur compagnon, de leur compagne, etc. Et un très bon exemple, par exemple dans la série Ici tout commence, Greg et Elliot, je vais mettre la photo juste là, qui est un couple que j'adore dans cette série. Et voilà, ils s'aiment vraiment et pourtant leur relation n'est pas égale à du sexe, quoi. Ensuite, question numéro 7. Pour vous, l'amour est forcément couple ou aussi amical? J'ai eu 63,5% de réponses amicales. À savoir que également, je pense aussi que l'amour peut être amical. Moi, dans mon cas précis, je parle en connaissance de cause, j'ai un ami très très proche, je l'aime de tout mon cœur. C'est de l'amour très très fort, mais c'est de l'amour amical.
Il n'y a vraiment aucune ambiguïté, c'est vraiment comme un grand frère pour moi. Donc c'est pas de l'amour familial du fait qu'il n'a pas mon propre sang, mais l'amour amical, moi pour moi je traduirais l'amour amical comme un peu l'amour familial du cœur en fait, tout simplement. Donc oui, pour moi l'amour peut être aussi amical, familial et pas forcément amour couple. Ensuite en 8, pour vous l'amour est-il obligation de mariage et d'enfant? J'ai eu 100% de non. À savoir que également je pense la même chose. Que c'est pas parce que tu es amoureux, tu es en couple, que tu dois forcément avoir des enfants ou te marier avec la personne. Ça ne veut rien dire. Question numéro 9. Quel est votre couple modèle? Donc là c'est pareil, je mettrai les photos des gens ici. Donc à savoir que les premiers, il n'y aura pas de photos parce que c'est une de mes amies qui a répondu que son couple modèle c'était ses parents. Donc vous comprenez bien que je ne vais pas mettre la photo des parents de ma pote ici. Voilà. Donc après, j'ai eu comme réponse Céline Dion et René. La personne, je pense que vous avez compris que j'ai une très grande fan de Céline Dion dans mes amis, entre Pour que tu m'aimes encore et ceci. Après, j'ai eu quelqu'un qui m'a répondu il n'y a pas, enfin, qui n'avait pas de couple modèle parce que il y a seulement la personne qui te convient et c'est suffisant. Bon, voilà. Après, quand je parlais de couple modèle, moi, je parlais pas non plus en mode je veux être comme ce couple-là. Je parlais du couple que, voilà, un couple qu'on, même des forcément, même pas, même des couples par exemple dans les séries. Même les couples dans les séries, c'était juste ça en fait, un couple qui fait rêver. En gros, pas forcément un couple que tu veux faire pareil, mais un couple qui fait rêver, que tu trouves super beau, c'est tout. Enfin bref. Après, j'ai eu Roméo et Juliette, mais sans la mort à la fin. Ça m'a beaucoup fait rire cette réponse. Parce que c'est vrai que Roméo et Juliette, ça reste vraiment un couple mythique, un couple phare. Tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette, qu'on ait lu ou pas l'histoire. Tout le monde connaît cette histoire et tout, mais oui, c'est sûr que sans la mort à la fin, c'est mieux. Ensuite, par rapport à moi, je vais vous répondre Matt Pokora et Christina Milian, parce que ce couple, je l'aime trop et j'aime d'amour ce couple. Voilà, j'aime d'amour ce couple, franchement, ils sont trop beaux. Leurs bouts de chou, ils sont juste sublimes. Voilà. En question numéro 10, j'ai eu quelle est la chose la plus folle que vous avez faite par amour? Donc, j'ai quelqu'un qui m'a répondu dire oui à une demande en mariage. Chaque personne est maître de son destin. Après, j'ai demandé à une amie parce que je sais que elle, sa demande en mariage était très particulière. Et je lui ai demandé si je pouvais en parler, elle m'a répondu oui. Et en gros, en fait, tout simplement, j'ai demandé à son copain déjà si c'était la chose la plus folle qu'il avait faite. Et il m'a clairement répondu oui. Parce qu'en gros, en fait, son copain est au courant que ma copine rêvait d'aller à Miami. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un jour, comme ça, sur un coup de tête, il a pris des billets d'avion pour aller à Miami pendant leurs vacances respectives. Ils avaient pris leurs vacances en même temps au niveau du boulot. Et pendant leurs vacances respectives, sur un coup de tête, il a fait vas-y, demain à 6h, on part à Miami. Et en gros, du coup, ils sont partis à Miami. Ils sont allés se balader sur la plage de Miami. Il l'a demandé en mariage à Miami. Voilà. Donc cette histoire, je la trouve trop belle. Ils sont trop mignons. Et du coup, il n'y a plus qu'à attendre la date du mariage, quoi. Ensuite, j'ai eu quelqu'un qui m'a répondu que s'était mis à dos tous ses amis les plus proches. Quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Ne jamais se mettre à dos ses amis, même pour un mec ou quoi que ce soit, parce que tout simplement, comme on dit dans la vie, les amitiés, ça passe avant. Enfin, entre guillemets. Quand t'es en couple avec la personne au bout de plus de 5-10 ans, que t'es sûr que c'est vraiment la bonne et tout, ok, tu peux faire attention si tes amis crachent un peu sur la gueule de la personne. Mais si tu te mets à dos tous tes amis au bout de 3 jours de relation, ça pue. Ça pue parce que cette personne est toxique, tout simplement. Ça prouve que cette personne, elle est toxique et il faut pas rester avec ce genre de personne.
Et quant à moi, la chose la plus folle que j'ai faite par amour, c'était... je ne citerai pas de nom, parce que, parce que voilà, après mes amis savent déjà l'identité de cette personne, ceux qui me connaissent vraiment bien. Mais en gros, la chose la plus folle, c'est que ça fait plus de 5 ans que je suis vraiment sur quelqu'un que j'aime énormément. Ça a vraiment été un coup de foudre que j'ai eu. Après, mes sentiments pour lui, c'est vraiment varié. J'arrive pas vraiment à décrire exactement ce que je ressens pour lui. Mais, euh, mais voilà, je sais que c'est lui et personne d'autre au final. Et, euh, et cette personne-là est française, est née en France, mais dans le cœur, il a un autre pays également, parce que ses parents ne sont pas nés en France. Et un jour, cette personne-là était un peu en manque de sa famille, de sa famille, de ce pays-là. Et du coup, je lui ai payé tout simplement billet aller-retour pour qu'il puisse partir là-bas, retrouver ses proches, etc. Bon, après, il y a eu d'autres phases où je suis allée le voir au risque de dormir dehors, sauf que bon, j'ai toujours trouvé une solution, mais j'allais le voir au risque de dormir dehors. Sur un coup de tête, genre à 1h du matin, je prenais un train à 8h du matin pour aller le voir dans une autre ville, etc. Je rentrais le soir et tout. Voilà, il y a eu énormément de choses, mais je pense que ouais, lui acheter le billet pour qu'il puisse aller voir sa famille dans cet autre pays, je pense que c'est le truc un peu le plus fou, en plus de l'attente depuis 5 ans. Et enfin, du coup, la dernière question, ça a été: avez-vous déjà eu un coup de foudre au premier regard? Moi, je vous ai déjà répondu. Et à savoir que moi, ça m'est arrivé 2 fois. Que la première fois, c'était vraiment mon âme sœur, on va dire. Et malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. Et je pensais pas que ça pouvait être possible de nouveau. Sauf que voilà, ça m'est arrivé une deuxième fois avec cette fameuse personne dont je vous ai parlé. Mais après, c'est totalement différent. C'est un sentiment totalement différent. Donc, euh, donc oui, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir un coup de foudre au premier regard, mais c'est 2 sensations, 2 sentiments totalement différents. Et par rapport aux gens qui ont répondu sur Instagram, il y a eu également 100% de oui. Voilà. Donc du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vais vous faire une petite phase un peu comme l'introduction en mode conclusion pour la définition qui a été donnée par une de mes amies au niveau de la première question. Et du coup, il est temps pour moi de vous faire de gros bisous, d'aller faire le montage de cette vidéo. Et puis, bah voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous. Pour moi, l'amour, c'est pas forcément la personne qui va t'attirer physiquement au premier regard. Pour moi, c'est la personne qui est là pour toi, qui te soutient dans chaque choix que tu fais, que tu veux au quotidien près de toi ou au téléphone, qui te regarde comme personne ne t'a jamais regardé, qui sait te faire rire dans n'importe quelle occasion et pour un rien, qui te comprend en un regard, qui sait ce que tu vas faire ou dire avant que tu ne le fasses ou le dises, qui est prêt à tout pour te rendre heureux, au point de t'offrir le cadeau de tes rêves, qui donnerait sa vie pour sauver la tienne si elle est compatible, qui pourrait faire le tour du monde avec toi si elle pouvait. C'est aussi la personne qui est prête à ravaler sa fierté en te demandant pardon alors qu'elle ne le fait jamais. Ou même tout simplement, c'est la personne qui, lorsqu'elle est dans tes bras, n'a besoin de rien d'autre car tes bras sont sa maison.